Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer la correction du numéro 80, page 71. C'est un exercice assez loin, un exercice de bac. C'est un bon entraînement. Et en prenant les questions les unes après les autres, ça va bien se passer. Alors, on a une suite définie par U0 égale 3, U1 égale 6, et ensuite UN plus 2 est égal à 5 quarts de UN plus 1 moins 1 quart de UN. Et donc tout cet exercice a pour but de trouver la limite éventuelle de la suite UN. Partie A, on va commencer donc par des conjectures. Alors on souhaite calculer les valeurs des premiers termes à l'aide d'un tableur. Et donc première question, il faut donner une formule qu'on mette dans la cellule B4 ici, qui permette ensuite de calculer tous les autres valeurs du tableau. Donc pour ça, il faut une formule que quand on va tirer vers le bas, eh bien ça continue de fonctionner. Donc voilà la formule, c'est B4 égale 5 quarts fois B3, donc fois la case du dessus, puisque c'est fois UN plus 1, UN plus 2 est égal à 5 quarts de UN plus 1, moins 1 quart de UN plus de UN, donc moins 1 quart fois B2. Donc il ne faut pas écrire 5 quarts fois 6 moins 1 quart fois 3, parce que dans ce cas-là, cette formule, elle ne marche que pour cette case-là. En écrivant ainsi fois B3 et puis fois B2, quand on va tirer la formule, eh bien, ça va se décaler. Ça prendra pour B5, ça fera 5 quarts fois B4 moins 1 quart fois B3, et ainsi de suite. Alors je l'ai fait dans un tableur, et voilà ce que ça m'a donné. Donc les valeurs ici, on nous demande de les donner à 10-3, donc j'ai mis avec 3 chiffres après la virgule. Voilà. Et que peut-on conjecturer? Eh bien, on a l'impression que ça se rapproche beaucoup de 7. Et c'est pourquoi je conjecture que la suite va converger vers 7. Alors maintenant, on va définir d'autres suites, la suite Vn et puis la suite Wn, qui vont nous permettre en fait d'étudier la suite Un. D'abord, la suite Vn, c'est Un plus 1 moins 1 quart de Un. Et on demande de démontrer que la suite Vn est une suite constante. Alors ça, c'est la première fois qu'on rencontre cette question. En fait, la suite Vn, elle sera toujours égale à la même valeur. Pour cela, on va calculer Vn plus 1 et on va démontrer que c'est égal à Vn, et donc on en déduira que en fait, chaque terme est égal à celui d'avant, donc finalement, ils sont tous égaux. Donc allons-y, Vn plus 1. Alors d'après la formule Vn égale Un plus 1 moins 1 quart de Un, on décale de 1, ça fait Vn plus 1 égale, ici donc on décale de 1, ça fait Un plus 2, moins 1 quart, ici là aussi on décale de 1, ça fait Un plus 1. Donc c'est pour ça que j'ai écrit Vn plus 1 égale Un plus 2 moins 1 quart de Un plus 1. Et maintenant je remplace Un plus 2 par ce qu'on a dans l'énoncé au tout début, Un plus 2 c'est égal à 5 quarts de Un plus 1 moins 1 quart de Un. Et puis je réécris ce que j'avais là, moins 1 quart de Un plus 1, je vais laisser ici. Donc là, je vais pouvoir calculer ensemble 5 quarts de Un plus 1, moins 1 quart de Un plus 1. 5 quarts moins 1 quart, il me reste 4 quarts de Un plus 1. Et le moins 1 quart de Un, eh bien, je le laisse comme ça. 4 quarts, ça fait 1, donc finalement, ça me donne 1 fois Un plus 1, donc Un plus 1, et puis j'ai laissé le moins 1 quart de Un. Or, sous vos yeux ébahis, nous reconnaissons Vn. Donc, on obtient bien que Vn plus 1 est égal à Vn. Donc, puisque chaque terme est égal à celui d'avant, en fait, tous les termes sont égaux. V0 égale à V1, égale à V2, égale, etc. Ils sont tous égaux. Alors, donc, la suite, elle est constante. Et du coup, tous les termes sont égaux. En particulier, on peut calculer le premier, et ce sera tout le temps le même. Donc, je le calcule. V0, d'après cette formule, c'est donc U1 moins 1 quart de U0. Donc, on le calcule. U1, c'était 6. Et U0, c'est 3. Donc ça me donne 6 moins 3 sur 4, je mets au même dénominateur, 24 sur 4 moins 3 sur 4, ça fait 21 sur 4. Donc la suite Vn, elle est constante, toujours égale à 21 sur 4. Question suivante, en déduire que pour tout entier naturel n, Un plus 1 est égal à 1 quart de Un plus 21 quarts. Donc on va utiliser ce qu'on vient juste de voir, que la suite est constante et qu'elle est toujours égale à 21 quarts. Donc on va écrire que Vn, c'est toujours égal à 21 quarts. Donc on va écrire que tout ça, c'est égal à 21 quarts et on va obtenir cette relation. Donc voilà, je le fais, Vn c'est toujours égal à 21 quarts, c'est égal à Un plus 1 moins 1 quart de Un. Et bien, en passant, donc j'ai 21 quarts égale Un plus 1 moins 1 quart de Un, je passe le moins 1 quart de Un de l'autre côté, ça me donne bien Un plus 1 égale moins 1 quart devient plus 1 quart de Un plus 21 quarts. Deuxièmement, petit a, il faut maintenant démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, Un strictement inférieur à Un plus 1, strictement inférieur à 7. Donc ça, c'est notre propriété Pn que nous allons démontrer par récurrence. On commence par l'initialisation. Pour cela, l'initialisation, elle se fait pour n égale à 0, puisque c'est pour tout entier naturel n. On a donc besoin de calculer 0 et U1. Alors, en fait, on les connaît déjà, ils sont dans l'énoncé 3 et 6, donc ça marche. 3 est bien strictement plus petit que 6, qui est bien strictement plus petit que 7.
Donc la propriété est initialisée au rang 0. Et on commence maintenant l'hérédité. On suppose qu'il existe un entier naturel K tel que P de K est vrai, c'est-à-dire UK strictement inférieur à UK plus 1 strictement inférieur à 7. Et donc maintenant on veut prouver que cette propriété est vraie au rang suivant. Donc on décale tout de 1. On veut prouver UK plus 1, plus petit que UK plus 2, plus petit que 7, ce que j'ai écrit ici. Alors on démarre de l'hypothèse de récurrence qui est donc UK plus petit que UK plus 1, plus petit que 7. Et nous, notre objectif, c'est d'arriver à cette propriété au rang K plus 1, UK plus 1, plus petit que UK plus 2, plus petit que 7. Donc pour passer de UK à UK plus 1, de UK plus 1 à UK plus 2, eh bien il va falloir utiliser cette relation. Puisque UK plus 1, c'est égal à 1 quart de UK plus 21 quarts, on va donc tout multiplier par 1 quart, et ensuite ajouter 21 quarts partout, et on espère qu'on obtiendra bien ce qu'on veut. Donc cette hypothèse de récurrence, on multiplie toute l'inégalité par 1 quart, on obtient 1 quart de UK plus petit que 1 quart de UK plus 1, plus petit que 7 quarts, puisqu'on avait 7. Ensuite, on ajoute donc 21 quarts partout, donc j'ajoute 21 quarts ici, 21 quarts ici, et 21 quarts à la fin. Donc finalement, 1 quart de UK plus 21 quarts, grâce à cette relation, c'est égal à UK plus 1. Avec K plus 1, donc avec UK plus 1, 1 quart de UK plus 1 plus 21 quarts, c'est égal aussi au terme d'après, qui est donc cette fois-ci UK plus 2. Donc j'ai remplacé ici UK plus 1, UK plus 2. Et tout à droite, j'ai 7 quarts plus 21 quarts, ce qui fait 7 et 21, 28 quarts. 28 sur 4, ça fait 7. Et donc on obtient exactement ce qu'on veut. Ainsi, on a prouvé que la propriété est vraie au rang K plus 1, c'est-à-dire qu'on a démontré l'hérédité. Et donc on peut maintenant écrire la conclusion. La propriété est héréditaire, elle est initialisée au rang 0. Même si l'initialisation n'est plus écrite, vous l'avez vu tout à l'heure. On a donc prouvé par principe de récurrence que pour tout entier naturel n, un strictement inférieur à un plus 1, strictement inférieur à 7. Question 2b, il s'agit là d'une question facile que vous pouvez faire même sans avoir réussi à faire les questions d'avant, puisque à la 2a, on vous donne le résultat, ceci, un plus petit que un plus 1, plus petit que n, qui vous donne deux choses, qui vous donne un plus petit que un plus 1, donc la suite un est croissante, et qui nous dit aussi que tous les termes sont majorés par 7, donc la suite elle est croissante et majorée. On peut utiliser le théorème de convergence monotone pour dire que la suite elle est convergente. On ne connaît pas sa limite, mais on sait qu'elle est convergente. La limite, ce qu'on sait quand même, c'est qu'elle est inférieure ou égale à 7. Question suivante, troisièmement, petit a, démontrer que la suite WN est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. Alors la suite WN, on l'avait un petit peu oublié, c'est UN-7, ça a été donné dans l'énoncé tout à l'heure. Pour montrer qu'elle est géométrique, on s'intéresse à Wn plus 1, on va essayer de démontrer que c'est égal à Q fois Wn. Donc Wn plus 1, c'est égal à Un plus 1 moins 7, donc c'est ce que j'ai écrit là. Ensuite, Un plus 1, on remplace avec ceci, Ne prenez pas ce qui est au début de l'énoncé, il faut bien utiliser cette expression-là. Donc Un plus 1, c'est 1 quart de Un plus 21 quarts, il y a toujours le moins 7. Donc 21 quarts moins 7, je mets au même dénominateur, ça fait 21 quarts moins 28 quarts, ce qui fait 21 moins 28, ça fait moins 7 quarts. Alors ici, ça me paraît assez visible qu'on peut factoriser par 1 quart, puisqu'on a bien le 1 quart partout. Si vous ne le voyez pas, il faut remplacer UN par WN plus 7, puisque grâce à cette expression, en passant le moins 7 à gauche, vous trouvez bien que UN est égal à WN plus 7, donc dans ce cas, faites-le, développez, et vous verrez, ça vous donnera le même résultat. Donc moi, j'ai fait la factorisation parce qu'il me semble quand même qu'elle est visible. Donc je factorise par 1 quart, donc ici j'ai UN-7. UN-7, c'est WN, donc je remplace. Donc on a WN plus 1 qui est égal à 1 quart de WN. On en déduit que WN est une suite géométrique de raison 1 quart. Pour le premier terme, eh bien on le calcule. W0, grâce à cette expression W0, c'est égal à U0 moins 7. U0, je vous rappelle que c'est égal à 3. Ça, c'est écrit au tout début de l'énoncé. Donc 3 moins 7, on obtient moins 4. Question suivante, il faut démontrer cette expression de UN. Il faut la déduire. Eh bien ça, à chaque fois, il faut bien utiliser la question juste avant. On a démontré que WN est une suite géométrique et ça, il faut qu'on s'en serve. Parce que l'avantage, maintenant qu'on sait que c'est une suite géométrique de raison 1 quart, on connaît le premier terme, c'est moins 4, eh bien on sait écrire l'expression de WN. Donc on le fait. WN, c'est égal à W0 fois Q puissance N. Je remplace W0, c'était moins 4. Donc j'écris moins 4 fois Q, c'est 1 quart. Je n'oublie pas les parenthèses. Donc WN, c'est moins quart fois 1 quart puissance N. Et maintenant, UN, on l'a vu juste avant, UN, c'est égal à WN plus 7. Donc on écrit tout ceci, là, moins quart fois 1 quart puissance N plus 7. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas tout à fait ce qui est demandé. Et vous aurez raison. Le plus 7, c'est bon. Le 1 quart, c'est à peu près bon, sauf que là, on a puissance N moins 1, là, on a puissance N, et puis on a un 4, 2. Alors, il faut voir que ça, en fait, c'est la même chose, que moins 4 fois 1 quart puissance N, c'est égal à moins 1 quart puissance N moins 1.
Donc allons-y, en fait, on va intégrer le 4 à l'intérieur, ça va simplifier une puissance de 4. Donc je fais le détail ici. Comme on a une parenthèse ici, c'est pareil que la puissance s'applique aux 2. 1 puissance n sur 4 puissance n. 1 puissance n 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça fait toujours 1. Donc finalement, ça fait 1. Donc j'ai le moins 4 devant, donc j'ai ajouté je l'ai mis au-dessus de la fraction. Et finalement, ce 4, je peux simplifier un 4 ici avec un 4 au dénominateur. Donc à la place de puissance n, il me reste puissance n-1. Donc là, j'ai simplifié un 4 avec un 4 du dénominateur. C'est pour ça qu'il me reste un de moins au dénominateur. Et donc finalement, le moins, je peux le laisser devant. Et un quart, je peux mettre tout ça sous la même parenthèse, puisque 1, c'est comme tout à l'heure 1 puissance n moins 1, c'est pareil. 1, c'est égal à 1 puissance n moins 1 égal à 1 puissance n. Je peux écrire que c'est un quart le tout puissance n moins 1. Voilà, j'ajoute une étape en fait pour que vous voyez bien, j'ai passé le moins devant, le 1 au lieu de 1, j'ai mis 1 puissance n moins 1, c'est la même chose, puisque 1 puissance n'importe quoi, ça fait toujours 1. Et donc maintenant, on a la même puissance en haut et en bas, on peut mettre tout ça sous une fraction avec la puissance qui s'applique à toute la fraction. Et donc, on a bien ce qu'il faut, donc tout ceci, c'est égal à moins 1 quart le tout puissance n moins 1, donc on a bien moins 1 quart puissance n moins 1 plus 7. C'est-à-dire, c'est bien ce qui est demandé dans l'énoncé, c'est juste écrit dans l'autre sens, mais c'est la même chose. Alors maintenant qu'on a cette expression, on peut trouver la limite de la suite UN. Je précise d'ailleurs que là aussi c'est une question que vous pouvez faire si vous n'avez pas fait celle d'avant, puisqu'on vous donne l'expression de UN, et donc vous pouvez trouver la limite de la suite. Donc là c'est du type Q puissance n ou puissance n-1, pour ce qui est de la limite c'est exactement la même chose. Donc 1 quart c'est compris entre moins 1 et 1, donc on est dans le cas où la limite de Q puissance n est égale à 0, Q puissance n-1, même chose, c'est la même limite. Donc limite de 1 quart puissance n-1, ça vaut 0. On a un moins devant, ça change rien, ça fait 0, et on a le 7, donc par produit c'est le moins 1, et par somme, ça nous donne finalement la limite de UN qui vaut 7, comme on avait pu le conjecturer juste avant.